Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va regarder un exercice qui concerne un panneau solaire. On nous donne plusieurs données pour tout ça. On nous donne la surface du panneau solaire. On nous donne également l'irradiance, c'est-à-dire c'est la puissance par surface, par unité de surface qui arrive sur le panneau. Et enfin on nous donne une courbe ici avec les caractéristiques du panneau solaire, c'est-à-dire qu'en fonction de la tension on va nous donner la puissance électrique qui va être fournie. Et donc ce qu'on nous demande, c'est de calculer le rendement maximal du panneau photovoltaïque. Il ne faut surtout pas dire un panneau solaire. Donc, dans un premier temps, histoire de bien comprendre tout ça, on va se faire un petit schéma et on va parler de la chaîne de puissance du panneau solaire. Donc du panneau photovoltaïque, évidemment. Donc là, ici, hop, je dessine un petit rectangle et ici, ça va être le panneau solaire. Décidément. Photovoltaïque. Hop. Et qu'est-ce que j'ai comme ici, ce que je vais obtenir en entrée, ça va être la puissance absorbée. Et en sortie, je vais avoir la puissance utile. Cette puissance absorbée, c'est la puissance qui vient du soleil. Donc je vais avoir la surface, en fait dans les grandeurs qui vont me permettre de la calculer, ça va être la surface et l'irradiance, que je vais appeler IR. Et au niveau de la puissance utile, ce que je vais avoir, c'est une puissance électrique, donc je vais avoir une tension et de l'intensité. Le lien qu'il va y avoir entre les deux, la puissance utile et la puissance absorbée, justement, c'est le rendement, et c'est ça que je veux calculer. Donc il va falloir que je calcule la puissance absorbée, que je calcule la puissance utile, et normalement, on sait que le rendement, en fait, c'est égal à la puissance sortie, donc la puissance utile, divisée par la puissance absorbée. C'est pour ça qu'il faut qu'on calcule ces deux puissances. Donc on va commencer par la puissance absorbée. Absorbée, décidément. Voilà. Donc la surface du panneau solaire, elle va être égale à la hauteur fois la largeur. Et là, on arrive, ça nous fait 0,25 fois 0,5, et on est en mètres à chaque fois. Donc on obtient 0,125 mètres carrés. D'où la puissance absorbée, ici, ça va être égal à l'irradiance, IR, fois la surface. Et donc je remplace, c'est 1040 watts par mètre carré. 1040 watts par mètre carré. Et, mais là on va pas mettre la puissance encore. Oups, voilà. Et on va le multiplier par notre surface qui est de 0,125. Et là on obtient 130 watts environ. Je ne sais plus si jamais ça tombe juste ou pas. Donc là ici on a notre puissance absorbée qui vaut 130 watts au maximum. Enfin, en tout cas dans les conditions qui nous ont données. Et maintenant la puissance utile. Pour la puissance utile, là on va utiliser le graphique qui est au-dessus. Donc pour la puissance utile, et là on va regarder en fait, vu qu'ici on a directement la puissance électrique fournie, on va prendre, donc on va essayer de calculer le rendement maximal, donc on va prendre quand la puissance est maxi. Donc la puissance est maxi, elle est entre là et là, à peu près entre 16 et 17 volts, et donc quand je tire un trait, j'obtiens environ, ici c'est 18,5 watts. Donc d'après le graphique, on obtient donc la puissance utile max qui est égale à 18,5 watts. Ok, donc maintenant que j'ai tout ça, on peut calculer le rendement, d'où le rendement est égal donc à la puissance sortie, on l'a vu, la puissance utile, sur la puissance absorbée.
Et donc là, j'ai plus qu'à remplacer. Je trouve 18,5 watts, 18, divisé par 130 watts. Donc là, c'est juste pour le mettre, mais on ne met pas les unités. Hop. Et je remplace. On trouve en fait 14,2%. Donc on se retrouve avec un rendement qui est relativement typique d'un panneau photovoltaïque. Et donc voilà comment est-ce qu'on fait à partir des données qui nous sont fournies pour calculer le rendement. Donc si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà.